Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12 heures dans les locaux du Centre national de lutte contre le sida, même heure à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 2 décembre 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Vers l'élimination du sida, innovation, impact, tel est le thème de la 4e édition des journées scientifiques sida au Sénégal. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, l'intégration des services de santé est nécessaire pour une réponse efficace au VIH et au sida. Vaccination contre la rougeole, chirurgie pédiatrique, consultation et don de médicaments, décembre de gratuité des soins de santé pour les populations du département de Vélingara. L'université Assane Seck traverse une période de trouble marquée par une montée inquiétante des violences. Cette crise met en lumière les défis structurels et sécuritaires des universitaires, selon l'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Sur l'international Guinée, au lendemain des violents incidents survenus lors d'un match à Zérékoré, ayant fait 56 morts et de nombreux blessés, le gouvernement annonce une enquête pour faire la lumière. Et puis sport, le collectif Rouge Direct déplore une nouvelle fois le lancement de chants homophobes au stade Vélodrome de la part des supporters marseillais. C'était hier lors de la rencontre Marseille-Monaco. Mesdames et Messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Sec Kenemé assure les opérations techniques. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida à Ziguinchor. Les chiffres sont inquiétants. Plus de 4500 personnes sont porteurs de virus, soit un taux de 1,5%. Mohamed Sagna a rencontré les acteurs en charge de la problématique. Plus de 4500 personnes vivent avec le VIH-Sida à Ziguinchor, soit un taux de prévalence de 1,5%. L'annonce a été faite par Maïmouna Diaye, conseillère technique régionale du VIH. Dans cette région, il y a 4656 personnes qui vivent avec le VIH et qui ne le savent pas. Et ces 4656, il y a 461 enfants dans la répartition par sexe et par âge, donc de 0 à 14 ans. Il y a aussi les hommes 15 ans plus qui sont au nombre de 1931 et les femmes à un nombre de 2264, ce qui veut dire pour les adultes, nous avons un total de 4195 personnes qui vivent avec le VIH. Il y a des années, ça fait maintenant de 3 que le taux est à 1,5. Le comportement des individus porteurs du virus peut expliquer le nombre de cas inquiétants de la maladie dans la région. Parce que la personne qui ne partage pas son statut sérologique avec son conjoint ou sa conjointe, il se marie, ces personnes se marient. Donc il n'y a pas de partage de statut. Elle est à quel niveau lorsqu'elle se mariait? Est-ce qu'elle avait supprimé sa charge virale ou pas? C'est des risques. Donc les gens sont exposés, il y en a qui sont exposés à des risques de comportement par rapport à la transmission du VIH. Néanmoins, le dépistage gratuit, les campagnes de sensibilisation et le changement de comportement des personnes malades sont entre autres des solutions pour lutter efficacement contre le VIH-Sida. Le plan de riposte, ce n'est rien d'autre que demander aux gens d'aller se faire dépister. Tant qu'on ne se dépiste pas, on ne peut pas connaître son statut sérologique. Et dès que l'on connaît son statut sérologique, on a à changer de comportement ou bien renforcer le comportement. Renforcer le comportement quand c'est positif. Et quand on a un résultat négatif, on renforce notre comportement, notre façon de vivre. Et aussi au niveau des hommes, leur demander de se faire dépister. Il y a plus de femmes qui se dépistent que d'hommes et le dépistage il est systématique chez les femmes enceintes. La célébration ce 1er décembre de la Journée mondiale de lutte contre le sida est une occasion pour les acteurs en charge de la problématique dans la région d'encourager les gens à se faire dépister pour connaître leur sérologie et prendre des précautions. Ziguinchor, Alfayda FM. Mohamed Sagna. Merci à Mohamed Sagna. Vers l'élimination du sida, intégration, innovation, impact, tel est le thème de la 4e édition des journées scientifiques SIDA Sénégal.
Tenu au Conseil national de lutte contre le sida, le ministre de la Santé a soutenu que l'objectif d'éliminer le sida d'ici 2030 nécessite une mobilisation collective. Cette cérémonie officielle de la 4e édition des Journées scientifiques du sida du Sénégal, placée sous le thème vers l'élimination du sida, intégration, innovation, impact, marque la persévérance des acteurs engagés dans la lutte contre le sida. Chers participants, cet engagement des acteurs que nous magnifions aujourd'hui s'inscrit dans la vision d'une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes. Cette démarche résonne particulièrement avec le 3e axe de la vision Sénégal 2050 qui met l'accent sur le renforcement de notre capital humain et l'équité sociale. Pour garantir cette souveraineté, il est essentiel d'assurer un accès équitable à la santé pour tous. L'intégration des services de santé, y compris ceux liés au VIH-Sida, est fondamentale pour atteindre cet objectif. Ainsi, le plan stratégique national pour une riposte multisectorielle intégrée contre le sida, la tuberculose, les hépatites virales et les IST 2023-2030 traduit cette volonté d'utiliser une approche inclusive et participative. Le Sénégal se mobilise pour mettre en place un système de santé fort et harmonisé afin d'assurer non seulement des soins complets, mais contribuer aussi à réduire la stigmatisation, créant du coup un environnement inclusif pour chaque individu. Selon toujours le ministre de la Santé et de l'Action sociale Ibrahima Sy, éliminer le sida ne se limite pas seulement à réduire la prévalence du virus, mais à garantir un accès universel à la prévention. Le thème de cette édition, vers l'élimination du sida, intégration, innovation, impact, n'est pas fortuit. En effet, l'objectif d'éliminer le sida d'ici 2030 nécessite une mobilisation collective de tous les acteurs, gouvernements, ONG, partenaires techniques et financiers, chercheurs, professionnels de la santé et communautés. Éliminer le sida ne se limite pas seulement à réduire la prévalence du virus, mais également à garantir un accès universel à la prévention, au dépistage et au traitement. Ce défi ambitieux repose sur 3 principes fondamentaux: intégration, innovation et impact. Chers participants, l'atteinte de cet objectif d'élimination d'ici 2030 nécessite de l'innovation et une utilisation optimale de la compétence recherche. L'innovation est essentielle pour surmonter les obstacles dans notre lutte. Au Sénégal, les initiatives à favoriser sont entre autres l'adoption de nouvelles technologies comme les autotests VIH facilitant un dépistage précoce et discret et la prophylaxie pré-exposition pour une protection accrue des populations à risque. Les collaborations avec des startups et entreprises technologiques peuvent également mener au développement d'applications numériques qui enrichissent la sensibilisation, l'éducation et le suivi des cas sous traitement. Cette rencontre s'est tenue au Conseil national de lutte contre le sida, la 4e édition des Journées scientifiques sida Sénégal. Direction Vélingara ou un CDD, réunissant l'équipe cadre du district, les acteurs communautaires de santé, les partenaires sociaux sur la campagne de vaccination contre la rougeole et la roubeole. Le médecin-chef du district de Vélingara, Dr Oumar Sané, vacciner tous les enfants de 9 mois à 15 ans. Oui, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui on a organisé un comité de développement, départemental de développement sur la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui aura lieu à partir du 2 décembre au 11 décembre. Donc c'est une campagne nationale qui intéresse les enfants de 9 mois à 14 ans révolus ou bien on peut dire à 15 ans. Donc c'est une campagne qui vise à rattraper surtout les enfants qui n'ont pas pu bénéficier de cette vaccination. Parce qu'il faut noter que la vaccination
contre la rougeole et la rubéole, ça existe dans le programme élargi de vaccination. Donc c'est des campagnes qui se font de manière de routine. Donc ça existe et tous les enfants de 9 mois, les mamans les amènent, on les vaccine et on le fait, on rappelle à 15 mois. Donc ça, normalement ça existe. Mais comme la couverture n'est pas toujours à 100%, elle n'est pas... Donc vu aussi la répétition des épidémies, l'État a jugé nécessaire d'organiser une campagne de rattrapage qui permettra d'avoir une meilleure couverture vaccinale pour les enfants. Voilà, donc à Vélingara, nous avons une cible et nous avons eu à noter aussi, il faut le signaler, des épidémies en 2024, une épidémie du district, rougeole, mais c'est une épidémie où on avait 4 cas. Donc ces 4 cas, on les a pris en charge et ensuite on a organisé une riposte. Chaque fois qu'il y a une épidémie, il y a une riposte qui est organisée au niveau local. Et à Vélingara, on avait organisé une riposte. La rougeole, une maladie très contagieuse avec un faible taux de létalité qui peut entraîner de la cécité, la suicidité et même une déficience mentale. Et la roubeole peut occasionner un avortement chez une femme enceinte. Dr Oumar Sané. Comme on l'a dit, la rougeole c'est une maladie qui est très contagieuse, mais on peut dire heureusement qu'il n'est pas trop grave parce que le taux de létalité est très faible. Donc pour ne pas dire que le taux de létalité est nul, mais elle est très faible. Mais elle peut quand même malgré tout entraîner des séquelles. Donc d'où la nécessité de combattre la maladie parce qu'elle peut entraîner chez l'enfant même la cécité, les troubles mentaux ou bien la surdité. Donc c'est une maladie qui peut être... Oui, à l'instar du niveau national, notre objectif c'est de vacciner 95% des enfants cibles de cette campagne. Et au-delà de la rougeole, nous comptons aussi faire un rattrapage pour les autres antigènes. Parce que tu peux aller dans les sites, rencontrer des enfants qui n'ont jamais été vaccinés pour les autres antigènes. Maintenant, c'est l'occasion pour nous de faire des rattrapages. Et nous allons faire des rattrapages pour tous les autres antigènes lors de la campagne. Et ensuite, au-delà de vacciner aussi, il faut surtout la gestion des déchets. Parce que vous savez, c'est une campagne qui va produire énormément de déchets. Donc nous avons mis en place un dispositif avec l'UCG, la mairie, le service d'hygiène, un dispositif qui permet de collecter et d'éliminer les déchets. L'élimination se fera à 2 niveaux. Il y a une élimination qui se fera au niveau de Vélingara avec les déchets assimilés aux ordures ménagères qui se fera à Vélingara. Et l'autre élimination se fera au niveau de l'incinérateur régional qui est installé au niveau de Kolda, plus précisément dans la commune de Djoulapala. Oui, Diaobé, pendant les campagnes, nous mettons un dispositif particulier parce que Diaobé, par exemple, le jour du Loumo, il est difficile d'avoir les gens. Donc, souvent, on fait des dispositifs particuliers pour Diaobé. Et ensuite, on associe aussi tous les secteurs. Et on associe les autorités aussi au niveau de Diaobé, surtout le sous-préfet, le maire, pour au moins nous aider dans la sensibilisation. Parce que Diaobé, il y a plusieurs communautés. Donc, souvent, les choses ne sont pas très faciles là-bas. Mais avec l'accompagnement des autorités, souvent, les problèmes sont réglés. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 2 décembre 2024, l'info se poursuit sur la référence. La commune de Djambati fait face à des difficultés sérieuses d'infrastructures routières causant d'énormes difficultés de mobilité, sans compter le manque de professeurs et équipements scolaires. N'est-ce pas, Abdou Khoudos Bari? La commune de Djambati fait face à des problèmes sérieux d'infrastructures routières pour le déplacement des populations. Fodé Dari, coordinateur du mouvement FRAPP dans la commune de Djambati, il n'a pas manqué de dénoncer le manque de professeurs et d'autres équipements scolaires permettant l'épanouissement des élèves dans la salle de classe. La commune de Djambati rencontre multiples problèmes scolaires au niveau du collège, de même qu'au niveau de l'élémentaire. Parmi ces soucis d'infrastructure, nous avons comme suit l'insuffisance des salles de classe dans la commune de Djambati. Il existe plusieurs villages qui ont requis le nombre d'élèves et n'ont pas d'école. Le manque de l'enseignant dans presque toutes les écoles élémentaires et collèges. On voit même les écoles élémentaires, un enseignant avec 2 classes différentes dans une même classe, ce qui n'est pas standardisé pour la quête de performance. Le manque des tables bancs. L'année dernière, les écoles primaires de Djambati et Silakunda prêtent des bancs ou bien des chaises à la maison pour que les enfants puissent apprendre. Ça, c'est un problème vraiment à combattre. Il y a également aussi la non-réhabilitation des salles de classe. Selon toujours M. Dari, il a mis l'accent sur la stigmatisation de la commune de Djambati par l'État. Rappelle aux autorités que cette localité est une partie intégrante du Sénégal. Nous méritons vraiment d'avoir l'électricité. Ces villages-là méritent vraiment d'avoir de l'électricité. Parce que
quand on compare ces villages-là, ce qu'ils ont en matière d'infrastructure qui doit s'alimenter de l'électricité, je crois qu'il y a beaucoup de villages ou bien beaucoup de quartiers qui sont ici à Dakar. Ils ont de l'électricité. Voilà, ils n'ont pas ces infrastructures-là. Une commune qui polarise plus de 74 villages mérite plus que de forages. La population de Badianfali nous ont informés, peinaient à avoir d'eau, non seulement pour satisfaire leurs besoins. Ils m'ont même dit qu'on voit des femmes qui se levaient à 5h du matin pour se rendre au marigot, dont l'unique but. Maintenant, l'unique objectif, c'est de rentrer avec au moins un seau plein d'eau. Est-ce que vous voyez vraiment la situation dont sont victimes ces populations-là? Donc, ce qui veut dire que nous, commune de Djambati est constituée de plus de 74 villages sans compter les anneaux. Ce qui veut dire que nous ne méritons pas d'avoir seulement 2 forages. Nous devons avoir plus de 2 forages, 5 forages, voire même 6. C'est ce qui est important pour notre commune. Donc ce combat-là aussi, nous mènerons ce combat et nous lançons un appel solennel à l'État du Sénégal pour qu'il puisse régler ce problème-là. Pour l'heure, le coordinateur de ce mouvement espère que son appel ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Abdou Khoudos Barry, violence universitaire, fermeture du campus pédagogique d'Assane Sek pour l'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Mamadou Youri Sall. Cela est dû à un manque criard d'infrastructures. La violence est là depuis longtemps et ça commence à durer. Il faut vraiment faire attention. Et je pense que cette fois-ci, j'ai essayé de voir s'il y a évolution par rapport aux revendications. Cela dit, il faut faire attention aussi aux promesses. Quand on a dans une situation comme ça, de défaut d'infrastructure, de manque d'infrastructure, et criard depuis longtemps, on est en retard, on doit faire tout pour rattraper ce retard-là. Mais donner l'impression qu'on peut régler le problème en une année ou bien en 2 ans, ça c'est se tromper et tromper la société et faire rêver les étudiants qui ont dans des situations difficiles. Il faut leur parler avec toute la sincérité requise en disant s'il y a des difficultés, vous êtes dans les difficultés, nous sommes en train de trouver des solutions, mais ça peut prendre du temps. Et montrer qu'on peut normaliser une année en quelques mois, c'est pas ça. On est en retard d'un semestre au minimum dans toutes les universités. On est en retard sur le plan infrastructurel de plus de 10 ans. Souvenez-vous, nous avions jusqu'à 1990 une seule université. Et pourtant, la croissance démographique était forte. C'est 2,5%. Et vers 2005, Abdoulaye Wade a fait un effort de transformer les écoles en universités. Nous sommes en train de faire des efforts peut-être sur tout le pays à créer des universités. Mais la croissance démographique est rapide. La croissance de la demande est forte. Même si la réussite n'est pas là. On est en dessous de 50% du taux de réussite au bac. Mais pourtant, on a l'impression qu'il y a un trop plein de bacheliers. Or, on n'a pas assez de bacheliers. Il y a beaucoup de forats, assises, états généraux, et tout cela, on l'a fait. Il faut sortir tout cela et voir rapidement une solution idoine. Pour moi, il faut un programme spécial consacré à l'enseignement supérieur. Il faut beaucoup de moyens. D'ici 2030, on se donne les moyens de régler tout. Problème infrastructurel, problème d'encadrement, problème de réponse à la demande, problème de formation efficace, de l'efficacité pédagogique, interne, externe. Tout cela, donnons-nous les moyens de régler d'ici 10 ans. Mais il faut un programme spécial. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Religion, nous en parlons dans ce midi. Gamou Keur Madiabel, édition 2024. Service déconcentré, comité d'organisation à pied d'œuvre pour un bon déroulement du Gamou, prévu le 4 janvier prochain. Un CDD a été tenu. Serigne Aliou Barhama Niass a bon espoir que cette édition aura du succès. Il est ici au micro de Chartian Diagne. Alhamdulillah, nous rendons d'abord grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de revenir ici pour la 3e année consécutive, tenir cette réunion préparatoire pour le Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel 77e édition. Permettez-moi d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations et remerciements à notre Khalif, Cheikh Mohamed Mahi Seyni Baye Niass, qui nous a accordé cette confiance et qui ne cesse de renouveler pour dire au destiné de cette organisation qui est Rahab, ce rassemblement de la Hadra al-Bakriya pour la coordination des événements. Nous sommes venus ici rencontrer M. le préfet qui était accompagné de tous ses services pour lui faire entendre lecture de notre cahier de sollicitation qu'on avait déjà déposé au niveau de M. le sous-préfet. Cette cahier de sollicitation contient nos besoins et nos sollicitations exprimées pour l'organisation et la réussite de notre Gamou, le Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel. M. le préfet, avec tous ses services, nous ont bien accueillis et bien écoutés. On a aussi bien étalé nos sollicitations. Ils nous ont promis des résolutions dans les meilleurs délais. En tout cas, ils ont pris l'engagement que tout ce qui peut être fait sera fait
dans les délais. Donc nous avons bon espoir que cette édition aussi aura du succès. Pour le moment, c'est là où nous sommes. Nous avons choisi comme thème central cette année le Khilafat Soufi au Sénégal. Juste pour mettre en exergue cette opportunité que le bon Dieu a gratifié le Sénégal, ces khilafats qui sont une sorte de regroupement qui permet à tout un chacun d'avoir une référence en matière de religion pour bien vivre sa foi, mais surtout vivre en communauté. Serigne Aliou Barham Niass a émis le souhait de voir une réunion du CRD soit organisée pour préparer le Gamou. Il revient également sur l'importance du thème choisi cette année, le Soufi, le Khalifa Soufi au Sénégal, et les jeunes dans les cités religieuses sont appelés à devenir des khalifes, d'où la quintessence du thème choisi. Nous avons jugé nécessaire que quand le bon Dieu vous donne quelque chose qui vous donne satisfaction, vous avez l'obligation et le devoir de penser sur comment pérenniser cette chose-là. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, pour pouvoir exploiter les contours et faire sortir, évoquer certains problèmes, essayer de leur trouver des solutions, parce que nous avons la bonne conscience que les jeunes d'aujourd'hui dans les cités religieuses, ils sont appelés à devenir des khalifes généraux demain. Donc s'il y a des choses au niveau des jeunes qui ne vont pas, vaut mieux les corriger tout de suite avant qu'ils deviennent khalifes, parce qu'une autorité toute puissante qui n'a pas toutes les dispositions et prédispositions qu'il faut, et malgré tout cela, il y a énormément de gens qui dépendent de lui. Ceci pourrait causer un désastre. Voilà pourquoi nous nous sommes mis un peu à l'avant pour, c'est-à-dire échanger, discuter autour des khilafats, ce qui est fait maintenant, ce qui devait être fait, ce qui est l'orthodoxie, rappeler la référence et voir si tout va bien, s'il y a des choses qui ne vont bien, comment procéder à des corrections. Voilà pourquoi nous avons choisi un thème. C'est un thème très vaste. Il y aura forcément des sous-thèmes, mais nous allons aborder ce thème à partir de cet angle que je viens de citer tout à l'heure, pour essayer de trouver de bonnes choses à proposer, des choses qui pourraient être des solutions bénéfiques pour tout le monde. Bon, c'est une sollicitation que nous avons renouvelée cette année aussi. À l'entrée de Keur Madiabel, il y a une voie de contournement qui fait quelque chose comme 4,5 km. Nous avions demandé son bitumage, à défaut, la remblayer et la rendre fonctionnelle pour les besoins du Gamou. Bon, puisque ça n'a pas été fait l'année dernière, en fait, aujourd'hui aussi, nous avons renouvelé cette demande, et que pour cette année, le représentant de l'AGEROUTE a bien voulu nous donner une piste, en fait, sur laquelle il faudrait marcher. Nous allons, Inch'Allah, entamer la marche dans les meilleurs délais pour voir ce que ça allait donner. Maintenant, pour les autres sollicitations, c'est presque devenu une routine. La sécurité, la santé, le secours et tout ça, tous ces services de l'État qui sont là, nous ont aussi renouvelé leurs engagements, comme quoi ils vont faire le nécessaire, et nous avons bon espoir qu'ils vont le faire tel qu'ils nous ont promis. Serigne Aliou Barham Niass au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Un CDD présidé par l'adjoint au préfet de Nioro du Rip, Serigne Fall. Malgré quelques manquements notés lors de la précédente édition, les parties prenantes ont passé en revue l'aménagement routier, entre autres domaines. Nous venons de terminer notre réunion du comité départemental de développement, communément appelé CDD, sur la préparation du Gamou annuel de Keur Madiabel Médina FM, édition 2025. Une rencontre que nous considérons maintenant au niveau de la préfecture comme étant une réunion classique, que nous avons l'occasion et l'habitude de faire ce genre de rencontre. Je suis à ma 3e année. Entre autres mesures qui ont été prises, je pense que d'abord ce qui a été fait, c'est le bilan de l'édition passée, avec un niveau de satisfaction plus important, malgré quelques manquements au niveau des services étatiques. Nous sommes revenus sur le bilan, nous l'avons fait avec le comité d'organisation, vraiment qui a effectivement eu un sentiment de satisfaction important. Je pense que pour l'édition à venir du 4 janvier 2025, nous avons passé en revue tous les domaines au niveau des travaux d'aménagement qui concernent l'AGEROUTE, en passant par la sécurité, l'hydraulique, l'électricité, donc le service des douanes, des eaux et forêts, l'assainissement, l'hygiène, la santé et les secours, la communication. Donc tous les domaines ont été revus et des doléances ont été également exprimées. Après cette réunion, nous allons faire un plan d'action que nous allons transmettre à monsieur le gouverneur de la région de Kaolack, qui saisira qui retourna à l'échelle régionale. Nous, à notre niveau, au niveau départemental, nous allons saisir les différents chefs de services compétents. Mais vous dire que l'engagement a été pris par les chefs de services régionaux ou départementaux pour satisfaire les doléances du comité d'organisation qui sont faisables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'habitude de ce genre de réunion.
réunion, donc au niveau des travaux d'aménagement. Sur le souhait du comité d'organisation sur le bitumage d'une voie de contournement de 4,5 km et selon toujours l'agent préfet Serine Fall, un plan d'action sera établi par le sous-préfet de Ouargougoune. Réécoutons toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Le comité a émis le souhait de voir le bitumage de cette voie de contournement de 4 km 500. Agirut a pris bonne note. Nous allons suivre le dossier. L'arrosage de cette même voie va être fait. Pour la sécurité, il y aura un plan d'action qui sera établi par le sous-préfet en collaboration avec le commandant de la brigade de gendarmerie de Ouargougoune. Des renforts seront faits. Et je précise qu'entre-temps, nous avons eu l'ouverture de l'escadron de surveillance et d'intervention de Nioro qui dépend de la gendarmerie. Donc nous n'avons pas de soucis par rapport aux effectifs. Côté hygiène, côté santé, les données ont été émises. Je pense que le médecin-chef, le commandant de la brigade d'hygiène, la Croix-Rouge, ils ont tous donné leur avis pour accompagner le comité d'organisation. Et pour d'autres secteurs, au niveau des eaux et forêts, on aura un allègement du contrôle. Au niveau de la douane, pareil, pour faciliter la venue aux pèlerins qui ne sont pas seulement des Sénégalais, mais parfois qui nous viennent de la sous-région. Donc, instruction sera donnée aux différents chefs de service pour vraiment appuyer le comité d'organisation. Et à partir de maintenant, nous allons envoyer des correspondances au niveau de tous les chefs de service régionaux via le gouverneur. Nous allons, dans ces correspondances, mentionner, en tout cas pour chaque chef de service, ce qui est attendu de lui. Et après même la rédaction de ces correspondances, ampliation sera faite au président du comité d'organisation, à son niveau également, qui va suivre. Oui, on a l'habitude de le dire. Peut-être l'événement du 4 est factuel, ce sera pour la journée du 4, mais les impacts resteront ici pour toute l'année. Ce sont des impacts qui seront sentis par la population de façon générale. Et c'est tout l'intérêt que porte l'État du Sénégal. C'est pourquoi l'instruction nous a été donnée, nous en tant que représentants de l'État, à l'échelle départementale, d'accompagner les familles religieuses, les religieuses comme Kermadjabel, Medina Niassène. Effectivement, toute action qui sera opérée pour la préparation du Gamou reste là pour le compte des populations de Kermadjabel en particulier et de la population de Nord de façon générale. C'est pourquoi, quand ces genres d'événements arrivent, on sent vraiment l'honneur, le plaisir de recueillir les doléances. Sarah Koli, dans le département de Kolda, il y a 12h26. Kolda a reçu la visite de Seydou Nourou Tall, petit-fils du fondateur de la communauté omarienne. Une cérémonie qui a permis de revisiter et retracer l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Kolda, la correspondance d'Amadou Diatta. ألا إنني سرت الحبيب وربه وبايعته حبا وأيدت حزبه. Kolda a l'honneur d'accueillir le petit-fils du fondateur de la communauté omarienne, Thierno Seydou Nourou Tall, qui a répondu à l'appel du Rendo pour une conférence religieuse concernant la vie et l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Madame Fatoumata Baldé est la présidente de cette association. Rendo, c'est une association d'entraide religieuse qui s'active pour vulgariser la vie et l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Avant d'être le petit-fils de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, il est le petit-fils du Fouladou, parce que sa maman est native de Fouladou. Donc sa maman est née à Fafakourou. C'est la raison pour laquelle on l'a choisi pour qu'il vienne nous débattre sur la vie et l'œuvre de Cheikh Oumar. Et il est le fondateur de Rendo. Le monde étant dans un tourbillon, le Rendo invite les populations à suivre l'exemple de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Cheikh Oumar, tout le monde sait que c'est un homme de paix. Donc au moment où on parle, le monde est un peu agité. Donc on exige les gens à suivre le chemin de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Parce que partout dans le monde, on voit les traces de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Que ça soit au Fouladou, que ça soit au Fouta, partout dans le monde. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on s'active sur la vie et l'œuvre de Cheikh Oumar, étant des talibs. La cérémonie religieuse a été rehaussée de par la présence du gouverneur de région, Moustapha Ndiaye, accompagné d'une importante délégation. Prenant la parole, après avoir remercié Thierno Seydou Nourou Tall, il a demandé à ces derniers de prier pour nos autorités. Le guide religieux Thierno Seydou Nourou Tall, quant à lui, a formulé des prières pour la réussite de nos autorités, tout en demandant aux citoyens de ne pas outrepasser les directives. A rappelé que cette édition est la deuxième du genre où le Rendo organise une telle activité pour revisiter l'œuvre du guide spirituel Cheikh Oumar Foutiyou Tall. ألا إنني سرت الحبيب وربه وبايعته حبا وأيدت حزبه. Actualité internationale. Sur l'international Guinée, au lendemain des violents incidents survenus
lors d'un match à Zérekoré ayant fait 56 morts et de nombreux blessés. Le gouvernement guinéen annonce une enquête pour faire la lumière. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Guinée, des affrontements violents lors d'un match de football à Zérekoré dans le sud-est du pays ont fait des dizaines de morts d'après des sources médicales. Il y a une centaine de morts. Des corps sont alignés à perte de vue dans l'hôpital. D'autres sont allongés à même le sol dans les couloirs. La morgue est pleine, a dit un médecin de l'hôpital régional sous anonymat. Il y a des dizaines de morts, a dit un autre médecin. Des témoins rapportent que des supporters en colère ont envahi le terrain après une décision contestée de l'arbitre, déclenchant des scènes de chaos. La situation a dégénéré en émeute avec la destruction du commissariat local. Le tournoi était dédié au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Actualité internationale. Le gouvernement malien annonce avoir tué un important commandant rebelle touareg, Fahag Ag Al-Moud, ainsi que d'autres rebelles lors d'une frappe de drone sur la ville de Tinzaouaten au nord du pays. Plusieurs cadres du CSP ont été tués, dont le tristement célèbre Fahag Ag Al-Mahmoud, a déclaré Shoghi Ag, responsable de mission au ministère malien de la communication sur Facebook. Mahmoud, membre clé de cette alliance, était responsable de la coordination entre les factions rebelles et des discussions sur l'accord de paix. Actualité internationale. Le président sénégalais Diomaye Faye a annoncé que l'histoire du massacre de tirailleurs sénégalais par les forces coloniales françaises en 1944 serait désormais enseignée dans les écoles. C'était hier au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar, lors de la commémoration du 80e anniversaire de ce massacre. Actualité internationale. En Tanzanie, le responsable de la branche jeunesse du parti d'opposition Alliance pour le changement et la transparence, Abdoul Nondo, a été kidnappé hier selon sa formation politique qui accuse les forces de sécurité. Actualité internationale. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé la création de 2 commissions d'enquête sur le programme controversé de relocalisation des Maasai dans la région de Ngorongoro, dans le nord du pays, notamment en ce qui concerne les terres et l'accès des services. Cependant, ce programme est dénoncé par des militants des droits humains et l'opposition qui parlent d'expulsion forcée permettant l'organisation de safaris et de chasses privées. Les Maasai accusent le gouvernement de réduire leurs droits d'accès aux services sociaux de base, notamment les infrastructures scolaires et de santé. Des ONG évoquent des violences et des harcèlements par des autorités locales. Actualité internationale. Le président Joe Biden, qui cédera la place à Donald Trump le 20 janvier, se rend à Luanda en Angola ce lundi pour une visite qui prendra fin mercredi. Le démocrate de 82 ans avait prévu de faire ce déplacement en octobre avant de l'annuler en raison du passage d'un ouragan en Floride. Et sport. 12h32, une page sportive que nous ouvrons avec la 6e journée de la Ligue 1. Dakar Sacré-Cœur a battu Ouakam 2-0. Teungueth FC a perdu devant Oslo FA 1-2. Casa Sport et Agel de Rufisque ont fait match nul, le blanc 0 but partout. Linguère de Saint-Louis, Guédia Football Club 2 buts partout. AS Pikine, Diamono de Fatick 0 but partout. Génération Foot a été battu par la Sonacos 1-2. HLM de Dakar s'incline devant US Gorée 2-1. Ce soir à 16h30, Giraffe de Dakar reçoit Walidan au stade municipal de Yoff à 16h30 au classement. US Gorée est leader avec 13 points, suivi de Giraffe. Teungueth FC est 3e au bas du tableau. On retrouve la Linguère de Saint-Louis et le Diamono de Fatick. Pour la Ligue 2, AS Bambey bat Duc 1 but à 0. Amitié FC et TS FC, le derby thiessois s'est soldé par un match nul d'un but partout. AS Cambérène bat Étoile Zutana 2 buts à 0. AS Douane bat Niamour de Louga 1 but à 0. Djambar bat NGB Niaritali 3 buts à 1. RS Yoff et AS Kaffrine ont fait match nul blanc 0 but partout. Même score également
entre AS Saloum et Stade Mbour. C'était au stade Lamine Kouragay, le premier match des Verts Blancs. Écoutons la réaction de Bou Touré, le coach de l'AS Saloum, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Un match très bien, il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie de part et d'autre. On avait devant nous une très belle équipe de Stade Mbour. Si vous regardez le match sur le plan tactique, toutes les deux équipes ont répondu présent. Peut-être au niveau offensif, il y a peu d'occasions, mais le plus important, comme je le disais tout le temps, on a un bloc compact, un bloc qui est en place. Si vous regardez, on a joué 6 matchs aujourd'hui, 6 journées, on n'a pris qu'un but. Maintenant, au niveau de l'attaque, on va continuer à travailler. C'est le chantier. Je pense qu'avec le temps, on verra ce que ça va donner, parce qu'on est en train de travailler pendant toute la semaine. Je pense qu'on a fait le travail offensif, l'animation offensive, pour vraiment mettre le but. Mais maintenant, sur le football, on a trouvé une équipe très en place, vraiment tactiquement, défensivement. Ils sont très solides. On a essayé de gauche à droite, ça n'a pas marché. Mais c'est un championnat. Aujourd'hui, on a 7 points. Et je pense que si vous regardez, on peut grignoter un petit peu dans le classement. Voilà, je pense que c'est important. Maintenant, pour une première chez nous, on n'a pas pris une défaite. C'est un point. Et je pense que c'est un championnat. On ne peut pas forcer carrément pour prendre les 3 points. On a pris le point du nul. Ce n'est pas mal. On va continuer à travailler. Voilà, pour vraiment faire de bons matchs dans l'avenir. Que des sportifs. C'est des gens qui connaissent le football. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le football sans le public. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez les gosses, ils sont donnés à fond. Parce qu'on avait devant nous la meilleure équipe de la Ligue 2. Entre nous, si vous regardez le Stade de Mbour, ça c'est que voilà, c'est une équipe qui a fait le beau jeu de la Ligue 1. C'est normal. Aujourd'hui, on a des jeunes joueurs. Voilà, si vous regardez notre match aujourd'hui, il y a un léger mieux par rapport aux autres matchs. Voilà, on va continuer à travailler dans ce sens pour faire de bons matchs dans l'avenir. Bou Touré, le coach de l'AS Saloum, au micro de Cheikh Tidiane Diagne, dans un stade plein à craquer. C'était hier contre le Stade de Mbour. Au classement, AS Kaffrine est toujours leader avec 12 points. Suivi le Stade de Mbour, AS Cambérène est 3e. Au bas du tableau, on retrouve la RS Yoff et Amitié FC. Parlons handball, Coupe d'Afrique des Nations féminines. Le Sénégal enchaîne une 4e victoire et prend la tête du classement du groupe A. Les Lions joueront l'Algérie demain pour le 5e match. En Europe, football, 13e journée Ligue 1. En France, Toulouse bat Auxerre 2-0. Marseille bat Monaco 2-1. Lyon bat Nice 4-1, 4e journée Calcio italien. Udinese s'incline devant Girona 0-2. Torino perd devant Naples 1-0. Fiorentina Inter Milan. Le match a été reporté après le malaise d'Eduardo Bova qui a été amené à l'hôpital. 13e journée Premier League en Angleterre. Chelsea bat Aston Villa 3-0. Man United écrase Everton 4-0. Everton disait Sagana Gueye de Limandiaï. Liverpool bat Man City 2-0. 15e journée Liga espagnole, Real Madrid bat Getafe 2-0. Rayo Vallecano s'incline devant Atletico Bilbao 1-2. Villarreal et Gérone ont fait match nul 2 buts partout. 12e journée Bundesliga en Allemagne. Mainz bat Offenheim 2-0 et Edenheim s'incline lourdement devant Hertha Francfort 0-4. Il est exactement 12h passées de 37 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. A été devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 23 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Ba. Tout de suite le rappel de ce midi. Vers l'élimination du sida, innovation, impact. Tel est le thème de la 4e édition des journées scientifiques SIDA au Sénégal. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, l'intégration des services de santé est nécessaire pour une réponse efficace au VIH et au sida. Vaccination contre la rougeole, chirurgie pédiatrique, consultation et don de médicaments, décembre de gratuité des soins de santé pour les populations du département de Vélingara. L'université Assane Seck traverse une période de trouble marquée par une montée inquiétante des violences. Cette crise met en lumière les défis structurels et sécuritaires des universités
Selon l'enseignant-chercheur à l'université Garçon Berger de Saint-Louis, Mamadou Youri Salou, que vous avez suivi au courant de ce midi. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale et la page sportive qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.